À l'hôtel des expositions du Var, situé à Draguignan, se tient depuis le 1er juillet et jusqu'au 8 octobre l'exposition Trésors du royaume de Lotharingie, l'héritage de Charlemagne, consacrée à l'art carolingien. Plus de 150 œuvres rares sont exposées sur 3 étages. Terence Filonzuc, médiateur culturel, nous a accueillis le temps d'un après-midi pour nous présenter ces pièces rares. C'est une exposition qui a été mise en place notamment grâce avec le partenariat de la commissaire d'exposition, Madame Isabelle Bardiès-Fronti, et aussi j'aimerais citer toutes les personnes qui ont travaillé autour de cette exposition, c'est-à-dire le service exposition qui est sur Toulon, et aussi toutes les personnes qui gravitent, qui permettent à cette exposition de vivre, c'est-à-dire que ce soit les agents de sécurité ou les agents d'accueil qui accueillent le public finalement tous les jours pour ouvrir cette exposition à tous les publics, aux Varois et aussi à tous les visiteurs qui viennent voir cette exposition consacrée à la Lotharingie, à Charlemagne et sa descendance. Tout au long de la visite, les œuvres précieuses viennent témoigner d'un Moyen-Âge où l'art revêt une importance certaine, bien loin des stéréotypes négatifs que l'on porte parfois sur cette époque historique. Terence nous a expliqué plus en détail certaines des œuvres phares de l'exposition. J'ai envie de vous présenter l'applique anthropomorphe qui est ici, juste ici. Donc cette applique, en fait, il y a toute une histoire derrière. Il faut savoir que celle-ci, donc c'est ce petit personnage que vous voyez ici, en fait, a été retrouvé à Myklebostadt, une ville en Norvège, à l'orée du cercle arctique. Donc on dit il doit faire très très froid. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que ce petit personnage qui est ici provenait certainement d'Irlande. Donc peut-être que cette pièce a été rapportée par les Vikings lors d'un raid, peut-être aussi lors d'échanges commerciaux. Et en fait, ce qu'il faut voir sur cette applique, c'est déjà ce qu'on appelle les millefiori, c'est-à-dire les différents éléments qui composent le corps de cette applique anthropomorphe. Et du coup, j'inviterai tous les visiteurs à regarder les détails de ces millefiori qui sont vraiment minuscules. Et ça en dit long sur notamment l'art qu'il pouvait avoir à cette époque-là. Parmi les nombreuses œuvres exposées, le diplôme de Charlemagne, au premier étage, accueille le visiteur et nous éclaire sur la mise en page des documents officiels de l'époque. Un diplôme, qu'est-ce que c'est déjà? En gros, c'est un acte administratif. Dans 90% du temps, ça parle d'une donation. Donc, ça va être un petit peu l'objet d'ailleurs de ce diplôme. Donc là, c'est une donation de la forêt de Kitzheim à l'abbaye de Saint-Hippolyte. Et celui-ci, on sait qu'il a été visé par Charlemagne. Les diplômes sont toujours finalement construits de la même façon. En gros, on va retrouver en haut une première ligne avec des caractères plus allongés. Quelque part, c'est le titre. Ensuite, on va retrouver le corps du texte qui va nous décrire un petit peu la composition du diplôme. Et enfin, la partie qui nous intéresse, c'est la partie qui est tout en bas, c'est ce qu'on appelle l'escatocole. Et c'est la partie qui termine un document. Et du coup, dans cette partie, on va retrouver plusieurs éléments. On va retrouver notamment ici 4 lettres en forme de croix qui sont KRLS, qui font directement référence à Carolus Charlemagne. Donc, on va aussi retrouver une sorte de dessin qui se trouve juste à côté du sceau, c'est ce qu'on appelle la ruche, et cet élément permet d'identifier la chancellerie, d'où provient le diplôme. Et enfin, le sceau, souvent frappé avec ce qu'on appelle des intailles, et en fait permet de quelque part certifier le document. Et tout en bas, on va retrouver notamment le lieu de conception et la date à laquelle ce diplôme a été fabriqué. En plus de l'exposition, toute une programmation culturelle est disponible sur le site internet de l'hôtel des expositions du Var. Le 8 octobre au soir, l'hôtel des expositions fermera ses portes pour une durée de 2 mois avant une réouverture prévue le 16 décembre avec une toute nouvelle exposition consacrée aux défis et sports de l'Antiquité à la Renaissance.